les Fluffy! Aujourd'hui je vais vous faire une autre vidéo de conseils pour le Lolita. C'est la checklist de tout ce que vous avez besoin de savoir avant de commencer à acheter du Lolita. Bien sûr, si vous avez déjà commencé à acheter du Lolita, vous pouvez continuer à voir cette vidéo. Il s'agit juste de vos mensurations, votre budget, tout ce que vous avez besoin de votre garde-robe par rapport à vous, hein. Tout ça dans une jolie template que je vous ai fait et que j'ai mis en description. Donc n'hésitez pas à l'utiliser n'importe quand. Moi c'est Joël et vous regardez Fluffy Kawaii Jo, la chaîne qui montre que tout le monde peut être kawaii. Je fais des vidéos en anglais le lundi et le jeudi et de temps en temps en français. Donc n'hésitez pas à vous abonner, même si vous comprenez pas l'anglais, vous pouvez toujours regarder les belles photos. Donc on va commencer la liste et tout à la fin de la vidéo je vais vous faire un détail de ma cordie. Donc j'ai fait cette liste parce que c'est des trucs que j'ai eu l'idée de donner à une amie qui vient de commencer le Lolita, et il y a des trucs qui sont déjà de toute façon dans ma liste que j'avais tous les jours déjà avec moi dans mon téléphone. Donc je me suis dit pourquoi pas mettre tout ça ensemble et ça fait une jolie petite checklist. Donc le premier truc que vous avez besoin de savoir c'est vos mensurations. Donc en Lolita on a principalement besoin des mensurations de la poitrine et de la taille. Faites gaffe parce que ma vraie taille typiquement est beaucoup plus basse que la taille habituelle des robes. Donc vous pouvez mesurer les deux. Je vous conseille de savoir quelle est la plus large pour savoir où c'est que ça va vraiment venir une robe qui a tendance à être pas au bon endroit de la vraie taille. Alors je vous conseille de noter ça en centimètres et en inches parce que la plupart du temps en Europe et puis au Japon ça va être noté en centimètres, même en Chine, mais peut-être que vous allez une fois acheter des robes chez quelqu'un qui est aux États-Unis ou comme ça, donc c'est bien d'avoir cette info directement et pas devoir convertir à chaque fois. Ensuite, si vous avez besoin de faire du sur-mesure, c'est bon de savoir aussi d'autres mesures. Par exemple, la distance entre vos épaules, ou la longueur de votre bras, ou l'épaisseur de votre bras ici. Des fois, c'est ici que c'est un peu trop serré, les blouses par exemple. Et si vous êtes super grande, sachez aussi quelle est la longueur de votre torse et la longueur de votre buste et aussi la longueur de la jupe des robes, la partie jupe. Parce que peut-être que moi qui ai de petites jambes, les 50 cm habituels ça va bien, mais quelqu'un qui est super grand, les 50 cm ça lui arrive au milieu des cuisses et il faut plutôt prendre des robes qui sont plus longues, à 60, bah comme vous savez ça, c'est noté quelque part, et ben quand vous regardez les détails d'une robe, bam, vous savez directement si elle vous va ou pas. Deuxième chose à savoir, c'est vos pointures de chaussures. Donc notez aussi vos pointures de chaussures en taille européenne, en taille américaine, en taille anglaise, en taille japonaise, sachant que les tailles japonaises c'est juste les centimètres, et aussi ils ont certaines marques comme Angelic Pretty, ils ont S, M, L, LL. Du coup, si vous savez exactement ce que c'est comme ça, pareil, vous n'avez pas besoin de convertir, vous pouvez acheter direct les trucs online sans vous poser la question. Troisième chose à savoir, c'est votre taux de change avec les différentes monnaies. Donc moi je suis en Suisse, donc je sais que en francs suisses ça vaut à peu près 1,2 €, ça vaut à peu près 1 $, ça vaut à peu près 100 yens, comme ça. Sachez aussi le yuan, la monnaie chinoise, en sachant que toutes ces monnaies fluctuent avec le temps, donc c'est pas figé, mais vous avez comme ça un peu une idée quand vous regardez un site près. Par exemple, si vous regardez Taobao, vous savez tout de suite combien ça coûte dans votre monnaie, et vous l'avez en tête. Et donc vous pouvez par exemple utiliser Google si vous savez pas comment convertir, vous mettez en EUR, IN, USD, et puis ça vous dit directement qu'est-ce que c'est. Quatrième truc à savoir avant d'acheter du Lolita, c'est votre budget. Alors, moi j'ai ça depuis tout le temps, depuis dans mon téléphone. Genre, je sais qu'il y a des gens qui ont une tirelire dans laquelle ils mettent l'argent, ou bien une enveloppe, je sais, je garde de l'argent pour ça, mais après finalement vous payez avec votre carte de crédit ou avec PayPal, et puis du coup pour moi c'était trop compliqué. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai une note dans mon téléphone, et puis du coup j'ai marqué, voilà, c'est ça mon truc. Quand je reçois de l'argent pour mon anniversaire, je mets là-dedans, quand je vois une robe, quand j'achète une robe, j'enlève, j'ajoute, et voilà, j'ai juste un chiffre. Et du coup voilà, si vous savez ça, vous savez que vous pouvez dépenser tant pour votre Lolita, et vous n'avez pas besoin de galérer à calculer à chaque fois. Est-ce que je peux me le permettre ou pas? Et la cinquième chose que je conseille à tout le monde, même pas si tu commences le Lolita, c'est connaître votre garde-robe. Par exemple, je viens d'acheter cette première robe qui est chocolat. J'avais pas de robe chocolat avant, du coup j'avais pas vraiment voulu acheter des blouses brunes, des wristcuffs bruns, des accessoires comme ça en couleur chocolat parce que j'avais pas vraiment grand chose pour mettre avec. Mais maintenant que j'ai ça, j'ai besoin de ces trucs, enfin pas vraiment besoin, mais c'est des trucs que je pourrais acheter. Puis aussi toujours, ah bah j'ai en fait pas
de bagues qui sont bordeaux par exemple ou des trucs comme ça. Donc j'ai ça aussi dans mon téléphone depuis un moment, une catégorie sac, une catégorie bijoux, une catégorie robe, une catégorie blouse, chaussettes, machin, et puis je mets les couleurs des trucs qui me manquent, ou bien il me faudrait des courtes, des longues, des machins, et puis la matière, ou je sais pas quoi, c'est des trucs que je sais qui me manquent dans ma garde-robe, ou bien c'est que j'ai vraiment besoin de ça, ou comme ça, et voilà, comme ça, quand vous êtes dans une convention, dans un magasin, vous n'avez pas forcément en tête exactement parfaitement toute votre garde-robe, tous vos accessoires, parce que on en a des milliers, ok. Et du coup, vous savez en un clin d'œil, ah ouais, il me fallait une bague dorée, machin, ah bah là elle est super, bam, j'achète. Et puis quand vous voyez la 400e bague rose, puis vous êtes, non c'est bon j'en ai assez, c'est pas dans ma liste, c'est bon j'achète plutôt une autre quoi. Enfin voilà, ce genre de truc. Du coup, ça c'est une liste que j'avais déjà dans mon téléphone, j'avais pas mal en tête en fait juste mes mensurations et tout ça et pas besoin de les noter, mais c'est vrai que je me suis dit que si je faisais une liste pour tout le monde que vous pouvez copier-coller dans votre téléphone et que vous avez toujours sur vous n'importe où, eh ben ça pourrait être super pratique. Donc j'espère que ça vous servira aussi, et si vous avez une idée d'un truc que j'ai complètement oublié qu'on peut rajouter dans cette liste, ben dites-le moi en commentaire et puis comme ça je peux éditer la description et les gens pourront tout le temps copier cette partie dans leur téléphone. Et du coup je pense que ça peut être super utile même si on n'est pas débutante dans le Lolita. Donc je vais vous présenter ma cordie aujourd'hui. Donc cette robe c'est Just Chocolate de Angelic Pretty en mint. Et j'ai une blouse Bodyline qui allait avec ce collier là je crois de Bodyline. Et cette perruque c'est aussi Bodyline. Ces deux clips là et cette rose c'est tout de chez Claire's. Et ça c'est fait maison. Et ces wristcuffs sont de Bodyline aussi. J'ai un pins Fluffitory et ça c'est un truc fait main par une petite boutique au Japon, magnifique. Et c'est pas pratique, je devrais le mettre en collier, c'est un espèce de truc comme un bracelet ou un porte-clés, je sais pas trop. Mais ouais, pour le moment je l'ai bricolé pour le mettre là comme ça. Bref, voilà. Et du coup, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile même si vous n'êtes pas débutante dans le Lolita. Et donc n'oubliez pas de mettre un pouce bleu sur la vidéo si vous l'avez aimé, de vous abonner et passez une bonne journée. Et rappelez-vous, tout le monde peut être kawaii. Bye!